Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouvel épisode de la roue. Vous commencez à connaître le concept, on lance la roue et ça décide le buy-in sur lequel on joue. Aujourd'hui, on va avoir soit des spins 1 euro, soit 2 euros, soit 5, soit 10, soit 20, soit 50, soit 100 euros. Donc on a de quoi jouer de beaux buy-in, hein. Au maximum, on joue 170 euros. L'objectif, c'est au bout de 3 spins, on voit si on a fini positif ou négatif. Donc on est parti pour regarder ça. Évidemment, c'est que dans le but de faire du divertissement et on commence par un 2 euros. Pas énorme, et comme la vidéo un peu précédente que j'ai tournée, je vais pas vous spoiler les autres buy-in qu'on a eu, c'était un peu mieux, mais comment? En tout cas, c'est pas exceptionnel, mais on est parti quand même, on va partir avec ça. C'est pas grave, ça vous fait du contenu un peu plus éducatif quand c'est des 2, des 5, des 1 euro, et un peu plus du contenu, divertissement, quand on commence à monter sur les plus hautes limites. Et on est parti avec ce 2 euros. Je précise, je vous conseille très peu de faire ce jeu-là de votre côté. Ou du moins, faites-le si vous voulez, mais avec des limites que vous battez. Ça, c'est ça qui est intéressant. C'est comme je vous le dis, moi, je mets que des limites que je bats dans ces challenges-là. Vous avez vu, il n'y a jamais de 500 euros, jamais de 250 euros, jamais de, même sur Betclic, c'est pas des 500, c'est pas des 250 euros, pardon. Mais je mets pas les limites que je maîtrise pas. Et ça, c'est vraiment important. Je mets que des limites où je sais que sur le long terme, je perds pas d'argent, voire j'en gagne. Donc c'est ça qui est super important pour moi dans tous ces challenges-là à chaque fois que je vous partage, pour qu'il y ait quand même une notion de sérieux. Et n'oubliez pas de faire attention, il y a toujours un numéro de téléphone à appeler. Si vous pensez être addict ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à regarder la description, je vous mets tout le temps le lien. J'essaye d'en parler le plus souvent possible sans être trop chiant avec ça. Nous, on est parti avec ce petit open roi 3 suité. Malheureusement, on se fait 3 bêtes puis call. Bon, là, on va fold, hein, malheureusement, même si la cote est belle. Le flop est encore plus beau. Tant pis, hein, ça fait partie du jeu ici. Il y a trop de mains fortes ici. Allez, on va mettre en récréatif ici, il y a de grandes chances, mais ici aussi, hein, il y a de très grandes chances. On va mettre deux récréatifs et on va checker. Ok, le board est pas mauvais. On espère juste que ça va pas shove dès le flop. Mais sinon, c'est plutôt un beau board. Ça check, check, très bien. Ce 3 change quand même des choses, hein. On passe devant toutes les hauteurs, mais je veux dire, on n'a pas de quoi value non plus. On va plutôt checker encore une fois ici. Ok, cette dame, est pas non plus géniale, mais de toute façon, on va essayer de showdown, hein. Là, il n'y a pas trop grand-chose à faire. Et on va folder vs un bet, malheureusement. Ah, c'est dommage. Ici, j'aurais jam, mais là, pour le coup, on va fold contre son tapis avec dame valet. Ça sera pas suffisant. Loin de là même. Ok, ici, 7 et 3. On va fold. On n'a pas beaucoup de mains pour l'instant. Ok, A7, A7 vs 2 limp, on serait très content de faire tapis, très très heureux même. Allez, on y va. Bon, ça va souvent fold, hein, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant de shove beaucoup dans ces spots-là. Dame valet, ok, cette fois-ci, il chauffe pas, c'est moi qui va le faire. On y va et on prend le coup. A5, on y va aussi. Est-ce qu'on y va aussi? Ouais, je réfléchissais à l'open, mais j'aime pas trop l'open. Ouais, open call contre lui, open fold contre lui, mais j'aime pas trop. Il est super, pas super agressif, mais il a tendance à être un peu aggro. Alors j'ai peur qu'il s'envoie un petit peu en l'air contre nous et donc que ce soit pas intéressant d'open fold. Malheureusement, on va pas gagner le coup contre un roi 6 ici, mais c'est pas grave. Bon, déjà, c'est pas le spin le plus important, le 2 euros, hein, parce qu'on est sûr et certain de jouer un spin plus haut. Parce que dans ce concept-là, hein, je précise, je remets jamais le même buy-in. Si on est tombé sur le 2 euros, on peut pas retomber, donc vous ne retomberez jamais sur une vidéo avec 3 fois un 1 euro. C'est l'objectif aussi, c'est qu'on joue quand même une fois au moins un plus haut buy-in. 2 et 4 ici, je vais folder. Donc là, vous êtes quasiment sûr qu'après, vous allez avoir un plus grand buy-in. On peut avoir le 1 euro entre-temps, hein. On peut avoir le 1 euro entre-temps, mais on finira par avoir un plus gros buy-in, c'est une certitude. Ok, ça chauffe, ça coule, waouh, ça fait vraiment n'importe quoi, hein. Franchement, ça fait n'importe quoi, n'importe quoi. On va les pastiller un peu, les deux, en tant que joueurs qui font un peu n'importe quoi, justement. Ça limp ici, ça chauffe. Ouais, je suis obligé de fold roi 5 quand même ici, je pense. Lui, il va trop call en plus, malheureusement. Ok, on aurait bien touché, et ça aurait suffi. Allez, avec 3 blindes, je sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais on va tout faire pour revenir. On va shove ici. On est call par valet 3. On s'en sort plutôt bien. On s'en sort très mal ici. Turn pas belle. Et river catastrophique. C'est pas grave. Il est temps de relancer dès maintenant la roue avec un nouveau buy-in qui sera un 1 euro. Waouh, vous avez pas de chance et on n'a pas de chance, hein. Même moi, je préférerais jouer quand même des plus hauts buy-in. Pas forcément le 100 euros, mais juste jouer des 20, des 50, c'est quand même ce que je préfère, très clairement. Alors, on est parti, on va jouer ce 1 euro, mais l'avantage, c'est qu'on est sûr qu'après, ça sera un plus gros buy-in. Ça, pour le coup, vous êtes sûr et certain, le prochain sera plus haut. Allez, si ça peut bien tourner, on est parti. Hop,
Ça tourne et on va avoir allez, un petit jackpot. Après, on pourrait avoir aussi autre chose que des x2, ça c'est sûr. C'est quand même un truc qui est important, c'est que, ok, on peut avoir des 2 euros, mais si on a un 2 euros x 10 déjà, bon bah ok, ça reste 20 euros. Et là, malheureusement, ça sera pas le cas. C'est pas grave. On va se concentrer pour bien jouer. Ok, intéressant ici, un petit ISO tier stack presque. On va dire que c'est un ISO tier stack mal calculé. Bon, c'était pas un raid, hein, c'était vraiment juste involontaire, probablement, cet ISO tier stack. Ok, on joue quand même les 6 ici. Mais bon, notre adversaire n'a pas beaucoup d'as, malheureusement. Celle-ci est magnifique de carte, parce que si ça check tout du long, ou même juste si commence à bête une blinde, euh, il y a des chances que les gens aient le 2, et ça c'est plutôt cool, parce que s'il y a un 6 qui tombe, là pour le coup on prend tout le stack, bon là quand il fait pas, tant pis, mais ce que je veux dire c'est que c'est une carte qui est intéressante, parce que si on fait straight, on va être contre une straight inférieure, et ça pour le coup, c'est plutôt une bonne nouvelle, en l'occurrence ça ne se passera pas, mais c'était pas non plus la pire carte quoi. Euh, Ici je préfère open, pas trop envie de limfold, ok. Ici 8 et 5, on va open. Ouais, le board est pas horrible, hein. Franchement, le board est pas horrible. Ça donc bête, ça call, on va call très gentiment. Ce 10, pas génial le 10 par contre. Pas génial, pas génial. Est-ce que j'ai envie de call ici? Je suis pas convaincu. Je pense qu'il a quand même des 10 aussi dans sa range, genre des 10 et 9 qu'il a call flop, mais j'hésite, je suis hésitant, et je pense que je vais folder maintenant. En plus, il y a lui dans le coup, on n'est pas certain d'être d'être bien, parce qu'il y a une autre personne, même si elle, je pense qu'elle a souvent une moins bonne main, mais quand même. Ouais, dame 10. Waouh, as-dame! Ouh là 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 là, ça attrape deux folies ici. Flat, as-dame. Bon, ça c'est plutôt positif pour nous, hein. Hop, par contre, ici, on va faire tapis quand même, ou on va tier stack? On va plutôt tier stack ici. Bon, du coup, il peut avoir des bonnes mains, mais c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Hmm, Ici, je vais faire 33% et je vais faire tapis à la turn. Allez, on espère qu'il a pas 7 et 8. Roi 8. Ok, ok, ok. Bon, le tiers stack a bien fonctionné quand même. VS 1 limp, dame 9, j'y vais tous les jours. Très bien. Bon, pour l'instant, ça déroule. Bon, après, encore heureux sur 1 euro. Même si c'est pour autant, c'est pas pour ça qu'on va tous les gagner. Ça, c'est peut-être un petit disclaimer que je peux faire quand même qui est intéressant. Comment? C'est toujours un bon sujet. Souvent en vidéo, si je gagne tous les spins ou si je finis positif, je vais avoir des bons retours. Sinon, ça va être l'inverse. Comment? C'est important de se rendre compte qu'un joueur pro, même en 1 euro, va gagner que 42% des spins grand max. Comment? Bah, en réalité, c'est pas sur une vidéo, vous pouvez pas le voir en fait à quel point on est bon ou pas bon. Bah, vous pouvez le voir sur la qualité des plays si vous voulez, mais pas sur le résultat en lui-même. Parce que voilà, hein, si j'étais mauvais en 1 euro, bah, je tournerais, là je vais shove, je tournerais à 32% de victoire ou 30% peut-être pour un joueur perdant. Peut-être ces joueurs-là, voilà, ont 30% de victoire. Et un joueur, ouais, c'est ça, c'est à peu près ça, ils doivent être à 29, 30, 31, ça dépend du niveau. Et un joueur gagnant va être à 42%, mais un joueur pro en 1 euro. Quand il redescend à 1 euro, il va être à 42%. Donc il faut pas se dire qu'on a, comment, ça se voit sur une vidéo sur 3 spins, ça se verra pas. Je vais souvent gagner 1 sur 3 et c'est tout. Si on va jam. Ok. Mais c'est ce qui nous suffit hein, pour gagner de l'argent, évidemment, hein. Bon, il n'y a pas besoin de plus, mais ouais, de toute façon, on ne peut pas faire plus mathématiquement. Ça nous colle avec roi 10, ouais, ça tank avec roi 10. Bon, bah là, le board, il m'achève. Si je gagne celui-là, ouais, ça aurait été un poil trop magique de gagner ce coup quand même. Je ne pouvais rien faire ici. Ça fold, ok. Moi, je vais plutôt limper ici, même si en vrai, j'aurais peut-être pu réfléchir à shove au vu de la passivité. Ça aurait peut-être pu être intéressant. Ici, on peut se bet, on peut checker. Je pense qu'on peut checker et on voit à la turn. Là, en fait, on aura plus de vision sur notre value. Maintenant, on sait qu'avec un double check, peu de chance qu'elle ait la dame. Alors, ça peut arriver. Mais donc, du coup, là, on a une value beaucoup plus claire. Et les tirages adverses, entre guillemets, ont beaucoup moins d'équité. Là, River, je pense que je suis devant. Après, il est plutôt passif, donc je pense qu'il peut encore avoir des dames, malheureusement, des 10 meilleurs. Et surtout, je pense pas qu'il va call trop ses 9. Donc, contre ce profil, je préfère check. Même si je pense qu'il a aussi souvent, voilà, souvent un 9, un 6, un 9, un 2, une main assez faible, pardon. Mais je pense qu'il sera pas capable de la call au vu de la passivité qu'on a vu. Ça a hésité à call un roi 10. Ça a flat un as dame. Donc, je vais être plutôt prudent.
Je pense qu'on peut souvent se value cut, on n'a pas tant de value que ça. Même si le bet river n'est pas scandaleux, hein, évidemment, mais pas sûr qu'on ait tant de value que ça. De ce que j'ai vu de ce profil, encore une fois, ça se trouve, je me trompe, et ça, c'est dur à savoir, évidemment, mais de ce que j'ai vu de ce profil, c'était plutôt ce que je pensais. 8 et 3, je vais jam contre un profil passif comme ça. Dommage, on se fait call oh, par 8-8, une catastrophe. Évidemment, on va beaucoup shove contre ces profils-là qui fold de trop. Comment? On sait qu'il fold de trop parce que bah, il le flat as dame au lieu de 3 bêtes et le roi 10 qui a hésité à call. Donc évidemment qu'on va le prendre ce coup-là, mais bon, malheureusement, on tombe très mal. Ici, c'est un call vs Open 2X, c'est un peu chiant, mais on y va. Ok, c'est magnifique. Et là, je vais donc shove, hein, je crois. Il va pas beaucoup ses bêtes, donc je vais shove pour qu'il call ses auteurs as, des trucs comme ça. Allez, ok, ça fold. C'est pas grave. En fait, ça va trop checker. Donc c'est pour ça. Ici, roi 9, on va y aller. D'où le 8 et 3 de tout à l'heure, hein, ça fold tellement trop qu'on peut se permettre de shove ça. On peut se permettre de shove vraiment beaucoup, mais c'est juste qu'on est très mal tombé. Là, on va y aller. Voilà, il y a des scénarios un peu plus positifs comme celui-ci. Pas de 9, pas de 8, pas de 6. Et malheureusement, le 9. Ok, c'est pas grave. De toute façon, le dernier spin va tout changer. On le sait, donc on va surtout attendre le dernier spin. Ici, je vais call s'il fait tapis. Sans être très content, mais on va y aller. Contre 2.5 aussi, on n'est pas content, mais on y va. On foldera pas. Contre As-Valet, intéressant. Allez. Ok, bon, bah c'est tant pis, mais c'est pas grave. On a très bien joué, on est juste mal tombé sur un 2 spot, puis on n'a pas passé de flip surtout, qui est aussi important. Mais donc, on est parti pour se relancer la roue, et c'est là que ça joue. C'est là que tout joue. Est-ce qu'on va avoir une vidéo vraiment intéressante? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ouh, il est beau celui-là. Il est beau. On va finir par un spin 100 euros. Alors, on perd pas de temps, on se le lance directement. C'est parti. Allez, là, il nous faut un beau jackpot. Ça risque de tourner pendant quelques secondes, donc je veux mes pauses pendant 2-3 secondes. Ok, c'est bon. Je me suis dit que ça allait pas tourner. Qu'est-ce qu'on va avoir comme jackpot? Un fois, oh, un fois 2, tellement décevant. Tellement décevant, on a que des fois 2 pour l'instant, alors que BetClick, justement, est censé être la room où il y en a le moins presque. Bon, c'est pas grave, on est prêt. On va essayer de bien jouer. Je connais moins le field, hein, quand même, en 100 euros. Très honnêtement, je joue beaucoup plus en 50 qu'en 100, largement. Je dirais que je dirais 90% de mon grind quand même en 50 plutôt qu'en 100. Donc, quand même, c'est très rare et surtout, ça fait assez longtemps que je suis pas allé sur les 100. Comment? De manière assez pérenne et plus longue, parce que c'est surtout intéressant qu'on a des bons statuts de rec-back là pour le coup, que j'ai plus du tout assez. Donc j'ai vu que j'ai beaucoup moins de temps, mais on tombe sur un beau récré, hein, en tout cas ici. On a un bon fold ici à prendre, et là on a un reg probablement, au vu du pseudo. Mais je j'ai pas d'idée, hein, je sais pas, je le sais pas. Mais c'est cool déjà de tomber contre un récréa en 100 euros. Pas tout le temps le cas, loin de là même. Ici on va limper contre un récréa. À voir s'il est pas trop agressif avec son 3.5 de tout à l'heure, s'il va réitérer ou pas. Ok, un 8 dès le flop qu'on va c-bet évidemment. Ah, le 10 turn est mauvais, on va check ici tranquillement. On va essayer d'aller au showdown maintenant et espérer qu'il ait un 7, mais malheureusement, c'était pas ça au vu de sa reprise de lead. Les valets ici qu'on va open tranquillement. Allez, là, si on se peut prendre un shove, ça aurait été cool. Waouh, le flop est magnifique, on va surtout pas trap. Vraiment, ça serait une mauvaise idée. Notre adversaire des 6 et des 4 dans sa range. Pas de raison de trap cette main-là, très honnêtement. Donc on va la c-bet, 25%, par contre, pas besoin de faire plus cher. Ça nous call, turn un 7. Ouais, on va 2 barrels et 3 barrels. On espère en tout cas qu'il va pas toucher, mais bon, s'il touche, ça fait partie du jeu. On va 2 barrels. Il call. Un 9 river, on bloque. Bon, de toute façon, on bloque les flushs, mais ce que je veux dire, évidemment qu'il peut avoir touché, il peut avoir 8 et 5, etc. Mais bon, on va pas check back river, comment? Bah, brelan max, donc tant pis s'il a mieux, ça fait partie du jeu. Et il nous call. Avec Flush, c'est d'une tristesse absolue, mais en vrai, il n'y a rien à dire. Ça fait partie des possibilités, mais jamais on va devoir checker ici. C'est assez triste de finir aussi vite sur ce 100 euros, mais malheureusement, vraiment, il n'y a rien à dire. Ça se finit sur un énorme setup et je le craignais. Ça fait partie des possibilités hein, qu'il ait ce genre de main. C'est bien joué de sa part, il n'y a rien à dire. Mais d'un autre côté, est-ce qu'on peut jouer autrement? Bah non, il n'y a pas un monde où on peut jouer autrement. Donc, aucun regret. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré ces 3 défaites.
J'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et regarder un petit peu la vidéo normalement qui s'affiche sur le côté. Normalement, de ce côté plutôt par ici, vous avez une vidéo qui vous permet de commencer à progresser au poker si vous souhaitez le faire. Je vous laisse regarder ça et de mon côté, je vous souhaite une très bonne journée. À plus, c'était Lucas. Ciao.